ici au Don Corleone, donc ce restaurant qui est rue Sainte que vous avez créé, Alfred Moreau, il y a déjà un certain nombre d'années, vous nous le direz tout à l'heure. Et ce soir, votre invité, donc, c'est Jean-Claude Romera. Bonsoir Jean-Claude, alors vous êtes un auteur qu'on qualifie d'éclectique. Alors pourquoi d'abord auteur éclectique ? Parce que j'ai commencé par écrire des livres d'humour. Ensuite, je suis passé à l'histoire avec un livre sur les lavoirs de Provence. Et puis au roman. Donc là, j'ai publié 3 romans, ça c'est le dernier, qui s'intitule La Cougar chassée, le slip léopard. Tout un programme. Il faut nous expliquer là. Alors, non, on va pas comprendre. Pourquoi ? Alors en vérité, le titre ne reflète pas tellement la physionomie de l'histoire. Pourquoi ce titre ? Parce que il me revenait dans la tête, j'avais fait une 30aine de titres, celui-là revenait. J'ai demandé comme ça 3 ou 4 libraires, ils m'ont dit oui, ça va bien, tu peux y aller. C'est une phrase que dit un personnage lors d'une soirée entre femmes. Il y en a une qui explique à sa copine qu'elle aimait bien les messieurs quand ils avaient un slip nageur, hein, pas le boxer parce que ça dissimule les fesses, etc. Elle aimait bien voir la pliure des fesses. Donc elle aimait bien que les garçons aient un slip classique, ce qu'on appelle le slip kangourou. Et puis elle raconte qu'elle avait passé une soirée avec un monsieur qui avait un slip en imprimé léopard. Ça avait beaucoup moustillé. Et donc l'autre lui répond, alors toi tu es la cougar qui chasse le slip léopard. Voilà pourquoi ce titre. L'histoire est beaucoup plus sérieuse. En vérité, c'est là où j'allais en venir. En vérité, il ne s'agit pas de femmes dévoyées. Ce sont plutôt des femmes qui se méprennent parce qu'elles se retrouvent dans des soirées. Des femmes qui pour la plupart ont été trahies et délaissées par leur mari. N'est-ce pas ? Ça arrive à l'approche de la cinquantaine, le monsieur trouve une femme plus jeune, et puis on se sépare. Et donc ces dames sortent, prennent un verre dans des soirées comme ça. Et puis mon héroïne, qui elle a subi des revers dans sa vie de famille, parce qu'elle aussi se retrouve trahie, elle traverse ces soirées sans trop savoir ce qu'elle y fait. Elle prend un verre, elle est là. Et là, on fait des rencontres, malgré tout. Parce que quand on dit cougar, cougar c'est quoi ? C'est une dame d'âge mûr, qui a la cinquantaine, qui recherche des jeunes hommes. En vérité, on se rend bien compte que dans la réalité, ce sont les jeunes hommes qui s'intéressent aux femmes mûres. Parce qu'elles sont libérées, elles ont moins de problèmes, j'allais dire facile entre guillemets, la vie est plus facile avec elles, on dira d'où, pas d'enfants, pas de mari, bon, elles sont souvent sympathiques. Alors bien sûr, les cougars existent, mais ça a toujours existé, ça, ces dames qui recherchent des jeunes hommes, comme les messieurs vont rechercher dans le plus hommes. Mais voilà, donc là c'est plutôt l'histoire d'une femme qui est la directrice du crédit municipal du boulevard des Dames de Marseille. Et cette dame est pas loin d'ici en vérité. Et cette dame est mariée. Elle a 2 enfants. Et son mari a un bureau à Marseille et il a une affaire de cacaoyer dans un pays qui s'appelle Sao Tomé et Principe, qui est dans le golfe de Guinée, un pays qui existe réellement, qui est peu connu, que tu connais. Et il a fait un chocolat merveilleux, un des meilleurs chocolats au monde, hein. Et il l'amène là-bas pour la première fois découvrir ce pays dont tu lui parlais tout le temps. Et elle passe ses vacances et là-bas elle se rend compte qu'il y a des choses étranges qui se déroulent. Parce que lui parle portugais avec ses contremaîtres, son personnel. Elle ne comprend pas le portugais. Et là, elle se rend compte qu'il y a des choses étranges, il y a des dialogues un peu bizarres. Et elle découvre que son mari a une double vie là-bas. Il a un enfant illégitime. Donc, elle rentre à Marseille, elle reprend l'avion, ils se séparent. Et là, les copines, tu viens prendre un verre avec nous, puisque non, moi, ça ne m'intéresse pas, etc. Mais finalement, on se dit pourquoi pas. Donc je sors avec elle, on prend un verre, et puis comme ça, effectivement, comme je disais tout à l'heure, on traverse ces soirées, on ne sait pas trop ce qu'on y fait. Et puis là, à un moment donné, on fait des rencontres. Alors, vous n'allez pas nous le dire parce qu'il faut quand même qu'on le lise. Le message, c'est quoi ? C'est quoi votre idée ? Qu'est-ce que vous voulez transmettre par ce livre ? Moi, je n'ai pas de message en vérité. Je m'intéresse à... Mes romans moi, je les qualifie de romans psychologiques. Nous, souvent, on me dit c'est un polar, c'est un thriller, etc. Moi, je ne sais pas très bien ce que c'est qu'un polar ou un thriller. Oui, quand je dis je sais pas, tu vois ce que je veux dire, je sais très bien ce que ça veut dire, mais comment arriver à trouver la barrière de tout ça ? Roman psychologique, ça veut dire la psychologie humaine, la nôtre. Comment nous fonctionnons ? Qu'est-ce qui peut nous arriver demain ?
C'était le thème d'un premier roman où un monsieur, voilà, où un monsieur tout le monde commettait l'irréparable, où il se retrouvait dans des histoires et en prison, enfin des histoires qui ont suivi. Un autre livre où un couple perd ses enfants dans un incendie. Et ça, on le voit à la télévision, on l'entend, on le lit dans les journaux tous les jours. Donc je me suis dit, comment peut-on résister à ça? Quand on est une mère, qu'on a perdu ses enfants, comment peut-on continuer à vivre? Comment peut-on résister à ça? C'est cette histoire que je raconte dans ce livre-là, qui est un précédent livre, qui n'est pas celui-là, qui s'appelle La neige était tiède. Et là encore, Madame Tout-le-Monde est trahie. Bon, après qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de sa vie? Comment on fonctionne? Qu'est-ce qui peut arriver? Voilà. Et là, il arrive une histoire. Naturellement, on fait de mauvaises rencontres. Il y a des énigmes policières qui se développent. Il était constamment sur moi. Il me remplissait tant qu'il me vidait de mes forces. L'inconvénient était qu'il me vidait aussi le portefeuille. Depuis ces 2 expériences malheureuses, j'ai arrêté de donner dans le macro. Tu sais, toutes ces soirées où les mecs ne cherchent que la même, des types, tu le remarqueras, qui regardent ton cul avant ton faciès. Eh bien moi, j'y participe uniquement au profit de la rigolade, mais pas touche au miné. Est édité aux Presses du Midi. Alors vous êtes un auteur du Sud, vous êtes un Marseillais, vous êtes un Provençal. Quel regard vous portez sur notre société du Sud aujourd'hui? Est-ce que ce regard vous inspire dans votre travail? Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a une littérature provençale, qui a un goût de l'écriture spécifique ici dans nos régions? Naturellement, le Sud m'intéresse, Marseille m'intéresse au plus haut point. Non, dire qu'il y a une littérature du Sud, je ne dirais pas qu'il y a une littérature du Sud, il y a des auteurs qui ont une inspiration du Sud. C'est un peu différent. Oui, pourquoi? Parce que c'est notre ville, c'est le pays qu'on connaît, qui nous inspire. Donc forcément, les histoires que nous racontons se déroulent déjà pour celle-là à Marseille. Donc naturellement, on est dans le paysage. Ensuite, quel regard je porte? Dans mes livres, le regard que je porte est optimiste. Ce qui n'est pas forcément le cas. On en a besoin. Voilà, on en a besoin. Je veux être optimiste. Je veux être optimiste. Je veux me persuader que nous sommes dans de belles agglomérations, que tout va bien, etc. Naturellement, c'est pas le cas. On sait qu'il y a des problèmes, on les connaît. Mais je ne pense pas que le livre soit fait pour soulever ce problème-là. Il y a des gens comme toi, comme d'autres, qui s'y intéressent, qui s'attellent, qui s'en préoccupent, qui traitent ces problèmes-là. Le livre ne ferait pas avancer ça. Donc moi, je préfère garder, si tu veux, le soleil, l'optimisme, voilà, la belle ville. Merci Jean-Claude. Alors dans cette aventure, vous avez un complice, Alfred Moreau, qui vous reçoit, je crois, à chaque fois que vous sortez quelque chose, ça se passe ici. Alors Alfred Moreau, c'est l'inventeur des mardis littéraires qui se tiennent ici, dans ce restaurant. Donc on est vraiment à Marseille. Les mardis littéraires existent depuis longtemps. Alors vous ne vous en lassez pas, vous ne nous en lassez pas. Et ces mardis attirent chaque semaine quasiment une personnalité d'envergure locale, nationale, voire internationale. Des grands noms ici ont figuré. Puis on voit dans la salle par exemple ici Robert Vigouroux qui a été quand même pendant assez longtemps le maire de Marseille. Ces rencontres littéraires, vous les voulez comment, Alfred? À quelle sauce vous nous les relevez ici dans votre restaurant? Alors on les veut à toutes les sauces parce qu'un restaurant c'est là où on mélange les sauces, où on en fait plusieurs et on les goûte. Et pour la littérature, c'est exactement pareil. Alors, il n'y a pas que de la littérature avec un grand L. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le débat avant tout. Alors, bien sûr, il y a toujours un livre. L'essentiel pour moi, c'est un livre. Tout se passe autour d'un livre. Mais il peut y avoir des grands noms de la littérature, il peut y avoir des petits noms de la littérature, des grands noms du spectacle ou d'autres domaines. On a aussi bien reçu ici Edwy Plenel que Max Gallo, que Jean-Louis Debré, que Josiane Balasco, qui n'a rien à voir avec, entre guillemets, les grands de la littérature, mais qui a quelque chose à apporter. Et surtout, ce qui m'intéresse, lorsqu'il y a quelque chose à débattre. Lorsqu'il y a un débat possible autour d'un livre, c'est là où c'est intéressant. Et je crois que c'est ça qui est un peu nouveau à Marseille et dans la région, c'est qu'il n'existe pas de lieu de débat. À partir de quel âge? Est-ce que pour moi c'est 110 ans? Bon, j'en sais rien. Je ne pense pas. Étant quand même d'origine neuropsychiatre, je pense que vous êtes à côté de la réalité. Mais dans un livre, c'est très bien.
d'être à côté de la réalité. Pourtant, on lit pas moins ici qu'ailleurs. Il y a un attrait pour le livre, il y a une vie intellectuelle ici. Peut-être on lit peut-être moins ici qu'ailleurs. Je pense que Marseille n'est pas une ville où la littérature ou la lecture est quelque chose qu'on met vraiment en avant. Malgré les grands noms qui sont passés à Marseille, non pas chez moi, mais depuis toujours, Marseille aurait pu être un lieu sain de la littérature, et là, ça ne l'est pas. On voit les signatures derrière, hein. Il y a quand même un certain nombre de gens qu'on connaît et qu'on reconnaît. Il en manque aussi, il y a eu effectivement les difficultés, hein. Les mardis ont été frappés. C'est pas tout simple. Alors, il faut rajouter à ça le fait que nous ne sommes pas aidés par nos instances. Et ça, c'est important de le dire, parce qu'une ville comme Marseille qui prétend être la capitale de la culture dans un an, il n'y a aucune subvention qui nous est versée. Ça a l'air rien de dire ça. Mais quand vous pensez que lorsque nous recevons un auteur, même parmi les plus grands, on a la chance de ne pas les payer. Parce que certains auteurs se déplacent en s'en faisant payer. Nous, on peut avoir la fierté de dire qu'aucun auteur est venu ici en se faisant payer. Mais il faut quand même payer leurs frais. C'est-à-dire leur hôtel, leur déplacement, un minimum. Et ça coûte très cher. Et nous, nos mardis littéraires, parfois ils sont rentables, parfois ils ne le sont pas. Et sans aide des instances gouvernementales ou conseil régional ou conseil général ou mairie, eh bien, on a de graves difficultés. Et heureusement que nous avons des adhérents qui, eux, payent une cotisation et qui permettent de pallier un peu à cette carence. En tout cas, ça dure, et en espérant que ça dure le plus possible. On mène aujourd'hui le projet de le développer à Aix-en-Provence. Oui. Hein, parce que Alfred Moreau a la chance de nous amener dans cette métropole des auteurs de renom vraiment internationaux. Hein. On ne va pas dévoiler ici tout le programme parce que les dates ne sont pas encore précisées, mais on a cette chance. Voilà, on peut. Alors, vous allez nous en parler. Les deux prochains déjà, c'est Claude Allègre et Jean-Pierre Foucault. Ce sont les deuxièmes. Et puis il y en a d'autres. Robert Vigoureux qui va suivre. Et Robert Vigoureux, le 20, qui sort, non pas ses mémoires, mais. C'est Souvenirs, m'a-t-il dit. C'est Souvenirs, oui. C'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Bon, et l'idée, bien sûr, sera dans les mois qui viennent de faire partager au public du Pays d'Aix tous ces auteurs qui ont chacun un message à apporter. Vous êtes optimiste pour le livre, Alfred ? Lui, tout à l'heure, a eu un propos, Jean-Claude, assez optimiste sur la région, sur notre avenir, etc. Qu'est-ce que vous diriez, vous, pour conclure ? Je dirais que je suis très optimiste parce que le livre est plus que de la lecture. Le livre est un objet qu'on aime avoir entre ses mains, qu'on aime garder, qu'on aime revoir. Et même à l'époque de l'Internet, du livre sur Internet, du livre électronique, la littérature restera avec son livre papier qui sera toujours un objet. Voilà. Le livre est plus de la littérature, c'est un objet qu'on conserve.